Ben écoutez, il faut savoir que en ce qui concerne mon livre sur Tariq Ramadan, si vous allez sur le site La Lanterne, audition les 12, vous pourrez constater que j'ai apporté ma correction sur une cinquantaine de livres. Donc il ne s'agit pas de viser particulièrement Tariq Ramadan plus qu'un autre auteur, puisque j'ai apporté ma correction au même titre que j'ai fait pour Tariq Ramadan sur 50 autres livres. Donc j'ai corrigé tous les livres qui m'ont semblé dangereux pour la communauté. Mais j'estime que Tariq Ramadan est le danger numéro un, puisque ça fait 20 ans qu'il a son activité, ça fait 20 ans qu'il est mis sur le devant de la scène par je ne sais trop qui, puisqu'on le voit partout à la télévision, à la radio, dans les livres, enfin on le voit partout, etc. Donc c'est quelqu'un qui est en première ligne, et depuis un certain nombre de temps. Et il sait parfaitement manipuler le verbe, et à partir de là, il endort beaucoup de gens qui ne connaissent pas, bon, etc., etc. Malheureusement, tout le monde n'est pas averti, etc. Et il a égaré, moi j'estime en tout cas qu'il a égaré énormément de musulmans et de musulmanes. Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre-là, pour reprendre ses propos de façon parfaitement honnête, sans les amputer, sans les déformer. Hein. Je mets la citation de son livre, on peut vérifier dans son livre si c'est bien la citation exacte qu'il est mentionné dans son livre, et j'apporte la contradiction. Les contradictions que j'ai apportées, ils sont parfaitement fondées. Dire le contraire, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est parfaitement fondé. Et à travers ce constat, on voit bien qu'ils manipulent sur les points sensibles, donc le djihad, enfin un certain nombre de l'intégration, etc., les musulmans et les musulmanes. Donc, autant que musulman, je constate que une personne qui est au premier plan, qui a été mise au premier plan, notamment par les mécréants, et tenant ces propos-là, c'est mon devoir de faire quelque chose. Donc si je peux le faire avec la plume, je le fais avec la plume, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai apporté ma correction, parce que je crains Dieu, et le jour de la résurrection, je pense qu'on sera interrogé sur ça. Il est un devoir connu et reconnu à tout musulman de défendre sa religion. Et selon ses moyens, bien entendu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tout simplement, c'est de défendre ma religion. S'il n'avait pas menti, j'aurais pas écrit ce livre-là. Donc, j'ai fait que mon devoir de musulman. Et je suis d'ailleurs assez étonné et choqué à la fois qu'il n'y a aucun musulman ou musulmane qui s'est manifesté pour dénoncer ces propos. Car c'est bien beau de se mettre dans son coin en disant oui, il dit n'importe quoi, c'est n'importe quoi, etc. Mais il faut quand même avertir le reste des gens qui connaissent pas très bien la religion, etc. Et leur dire voilà, ce qu'il dit sur tel point, c'est pas vrai, etc., etc. Maintenant, si je me trompe, et si ce que je dis est faux, dans ce cas-là, c'est très simple. On l'écrit puis on le diffuse. Et puis les gens ils sont assez intelligents pour se rendre compte d'eux-mêmes qui a raison et qui a tort. Je n'ai fait que mon devoir de musulman. Et je continuerai à le faire, si Dieu le veut, jusqu'à ma mort. Bah parce que ce titre, comme la définition du petit Robert le dit, un imposteur, c'est quelqu'un qui se sert de la crédulité et de l'ignorance des gens pour son propre intérêt. Et c'est exactement ce qu'il fait. Puisqu'il faut savoir que les sujets qui dénaturent sont toujours les mêmes sujets. C'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, pour pouvoir passer à la télévision, mon cher frère, Oui. on ne peut pas passer à la télévision en disant à 100% la vérité. Mhm. Donc, il y a deux solutions. C'est ou bien on cède sur les points que l'ennemi de Dieu, donc le mécréant, nous demande tacitement, il ne va pas nous le dire directement, tu passes à la télé, moi, etc. Mais tu tiens ce langage, etc. Donc on t'accepte, ou bien non. Donc c'est ce qu'il a fait. Les points qui dénaturent constamment sont toujours les mêmes. Il ne va pas dénaturer un point, c'est toujours les points qui choquent les mécréants et les ennemis de Dieu. C'est toujours les mêmes points. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, tout à toujours les fait. mêmes points. Voilà, donc maintenant, c'est un marché qu'il a fait avec les notables mécréants et ceux qui détiennent le pouvoir en France et dans le monde, à savoir, on te met devant et puis voilà, et puis tu dis ça. Donc ou tu acceptes ou pas. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc le titre, l'imposteur, il est parfaitement justifié. On ne peut Mhm. pas l'appeler autrement. Et d'ailleurs, c'est pas moi la définition, si on analyse les corrections que j'ai apportées au livre et la définition de ça, on voit qu'on est en plein dans le mille. Et sur ce terme-là, j'en assume les conséquences ici-bas et dans l'au-delà. Et je suis même d'ailleurs pressé de rencontrer le Seigneur le jour de la résurrection, qu'on puisse expliquer, moi et lui, entre autres, face à face par rapport à ça. Parce que je sais qu'on sera en face d'un juge impartial, et donc je crains absolument à rien. Et je dirais même ce titre
Et en deçà, on est encore très loin de la vérité. Parce que j'en suis persuadé que ce que doit faire Tariq Ramadan et consorts, et je pense à Dalil Boubaker et tout le reste de la clique, c'est bien pire que ça. Et lorsque je vois Tariq Ramadan assister Tony Blair, qui tue des musulmans en Irak, qui a tué des musulmans en 91, qui pourchasse un certain nombre de musulmans, enfin bref, on le sait, et aller là-bas pour lui donner un coup de main pour combattre, dit-on, l'islamisme, alors qu'il ne s'agit pas d'islamisme, parce qu'on sait ce qu'on appelle islamisme, ce sont tout simplement les musulmans. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, islamiste, c'est un musulman qui veut intégrer la politique dans sa pratique. Donc c'est un musulman tout court. Et un musulman qu'on appelle musulman à l'heure d'aujourd'hui, c'est un musulman qui se contente de la prière et du ramadan. Donc quand on dit qu'on va combattre la menace terroriste islamiste, et que lui il apporte son concours, il fait que combattre les musulmans. Il fait que c'est en réalité, si on requalifie les termes de façon plus juste et exacte, il fait que combattre les musulmans. Et ça, c'est un détail par rapport à tout ce qu'il a pu faire, à tout ce qu'il a pu dire. Quand je vois qu'il calomnie Khomeini, parce que Khomeini a fait une fatwa contre Salman Rushdie, puisque ce dernier avait insulté et le prophète et les épouses du prophète, et qui dit que Khomeini, sa fatwa n'a que pour but de faire de la récupération, c'est de la calomnie. Comment il peut connaître l'intention de l'imam Khomeini? Ouais. Comment il a connu l'intention de... il est parti voir dans son cœur, en admettant que l'imam Khomeini se soit trompé. En admettant qu'il soit trompé. Comment il peut savoir si c'est de la récupération ou s'il a été sincère? Là, lui, il ne se pose pas la question. Il n'hésite pas à l'écrire dans son livre, ça. Il le met dans son livre, ça. Alors que la fatwa de l'imam Khomeini était parfaitement conforme. Puisqu'on sait que le prophète a condamné un certain nombre de personnes parce qu'il avait injurié. On le sait, c'est dans Tabari, c'est dans un livre d'histoire. Donc la fatwa de l'imam Khomeini est plus proche de la tradition prophétique que le propos de Tariq Ramadan qui dit que ça n'a rien à voir avec l'islam. Il a insulté le prophète, donc, et donc il calomnie lui, il calomnie Ben Laden à travers ce temps. La question, elle n'est pas que je suis pour Ben Laden ou contre Khomeini ou pour Khomeini. La question est qu'un musulman, il est toujours juste. Que ce soit à l'encontre d'un riche, d'un pauvre, d'un musulman, d'un juif, d'un mécréant, et même d'un animal. Donc, que je sois pour ou contre un tel, la question, elle n'est pas là. La question, il faut être tout le temps juste et impartial. Et lui, à travers tout ce qu'il fait, c'est toujours dans le but d'avoir plus de caméras, plus d'appareils, de clic-clic d'appareils à photo et plus de notoriété. Voilà. D'accord. Tout simplement. Aucune réaction. Aucune réaction, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fait comme s'il n'avait jamais vu le livre. D'accord. Il faut savoir que dans la mesure où il ne peut pas répondre, parce que s'il répond, il se ridiculise. Et s'il répond, il fait de la pub au livre. Et s'il fait de la pub au livre, les gens vont le lire. Et si les gens le lisent, ils vont se rendre compte que ce que dit M. Metmati Mammar, même si on n'est pas à 100% d'accord avec lui, bon ben voilà. Donc sachant cela, étant donné que ce n'est pas un idiot, il vaut mieux taire le livre, tout simplement. Parce que moi je le mets au défi de répondre. Et je le mets au défi de faire un débat face à face, de musulman en musulman, d'homme à homme, et on verra. Mais lui, il préfère taire le livre, même si j'ai eu des échos qui parlent de mon dos et qui me calomnient de la même calomnie que les autres font, à savoir, c'est un chiite. Chiite, c'est fini, c'est le diable. On ne parle plus. À croire que dès lors qu'on dit chiite, c'est forcément pas bien. Voilà, donc Ouais, donc par conséquent, on ne peut pas discuter avec un chiite. Non, on ne discute pas avec un chiite. On préférera discuter avec un sunnite du style sunnite athée, pourquoi pas sunnite athée? Il se dit sunnite. La personne se dit sunnite, c'est bon, ça suffit. Même s'il est athée, même s'il ne fait pas la prière, peu importe. Mais il est sunnite. Donc il faut l'écouter, il a peut-être des choses intéressantes à dire. Mais un chiite, non. Non. Même s'il dit dans le Coran, non, on ne veut pas savoir. C'est un chiite, non, on ne veut pas savoir. C'est comme si c'était la peste. Et ça, c'est un moyen très efficace qui a été mis en place par l'autorité hypocrite qui dirige maintenant, qui vole l'argent des musulmans, qui a appauvri la Oumma, parce qu'on voit bien qu'elle est inexistante, que c'est devenu, elle est avillée, qu'elle est inexistante. Ces gens-là, c'est ces gens-là qui manipulent en bas et qui font en sorte de propager des rumeurs, qui font en sorte d'alerter le gouvernement. Ils font un certain nombre de choses dont je suis au courant et ils n'emporteront pas au paradis, tout simplement. Ben, je pense que c'est comme je l'ai décrit dans mon livre, que c'est quelqu'un qui recherche les clics-clics
et puis qui aime bien passer à la télévision, et puis il a fait un compromis avec le diable, il a vendu son âme au diable, et puis voilà, tout simplement. Et puis c'est pas le premier, c'est pas le dernier malheureusement, mais je peux pas penser autrement qu'à travers ses écrits. Donc moi je le connais pas, j'ai pas du tout envie de le connaître, j'ai aucune animosité à son égard parce que bon je le connais pas, mais à travers ses écrits, oui, il a vendu son âme au diable quoi. Ça c'est pour moi c'est évident quoi. Mais c'est pas le seul, on en a plein en France. On en a plein des gens qui ont vendu leur âme au diable.